Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo du All-Star Game. Salut Eloi. Salut Richard, salut à tous. Voilà, ça sera notre première partie. On va avoir donc 6 coachs. À la table, je vais essayer d'oublier personne. On a Bourine, Booba, Ronaldinho, Eloi, Zut et Bigomer. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Ça va être de la NL100. Et on va donc pouvoir voir nos coachs s'affronter jusqu'à la mort. Ou peut-être qu'ils vont arrêter un petit peu avant, en fonction de leur motivation ce soir. Voilà. On voit sur ce début de vidéo les mains d'Eloi, qui a le pseudo Yes Mama. Bourine, comme son pseudo l'indique, ça sera Bourine 7. Bigomer, ça sera Bigomer. Zut, ça sera Zut. Shrek Raze, je pense que c'est Ronaldinho. Et Booba, ce sera donc Booba. Tout Voilà. simplement, donc facile à trouver. Pour le coup, je pense que là, le programme de la soirée, Richard, c'est qu'on va tourner entre les coachs, donc on a un temps de parole limité, hein, un peu comme pour les élections présidentielles. Voilà. Donc il y a un temps de parole pour chacun, donc on va essayer de faire passer des messages chacun à notre tour. Donc je me lance en premier. Stratégie, je commence par la stratégie ou est-ce qu'on fait un peu plus d'intro sur le je te laisse décider, Écoute, Richard. Alors c'est parti. écoute, on peut parler stratégie. Est-ce que tu as une petite idée de comment tu vas approcher cette session? Bah ouais, je pense que je vais Ah mais là, il y a eu un tapis démonter. là Je direct. vais voilà, je vais démonter Ronaldinho puisqu'il a envoyé tapis avec 4 et 5 off-suit hein, pour commencer. Donc voilà, pour mettre la bonne ambiance. Ah mais j'ai Donc pas il suivi. suffit d'attendre hauteur 7 ou hauteur 8 pour chauve contre Ronaldinho et ça devrait suffire à gagner dans cette partie. Ronaldinho qui est très chaud, ouais, je pense qu'il a dû 4 bêtes chauve contre Bigomer. Ah c'est énorme. Donc voilà, ça commence comme ça. Non, sinon, alors évidemment, je ne suis pas un expert du Texas Hold'em No Limit, même si, comme Zut est en stage à Poker Academy, j'apprends en le regardant. Maintenant, effectivement, tous les joueurs sont beaucoup plus entraînés que moi, Texas Hold'em No Limit. Donc, en début de partie, pas grand chose à déclarer. Pas grand chose à déclarer. Voilà, je viens de folder 4 et 5. De toute façon, j'ai eu aucune main qui ressemble à quelque chose pour le moment. Et de toute façon, j'aime bien jouer assez tight au début, ça me paraît fiable, surtout contre une opposition aussi relevée. Je suis un peu l'outsider dans cette partie, donc je vais jouer avec des bases assez solides, sans voilà, sans être trop créatif au début en tout cas. Alors est-ce que tu penses que ça sera toi la dead money à la table? Ah non, je pense pas, puisque justement, comme je vais jouer tight, hein, Ouais. normalement dans ce genre de partie se crée toujours une dynamique euh, assez spéciale. Qui fait que jouer tight normalement paye sur le long terme. Je sais c'est pas spectaculaire, ça ne fait pas rêver les foules, mais j'en profiterai pour placer probablement quelques bluffs bien placés, puisque avec tous les mecs énervés, on a toujours un petit edge. Voilà, bon c'est Booba qui 3 bêtes Ronnie. On va voir Voilà. Ronnie qui se disciplinise. Hein. Ça fait plaisir. Donc pour l'instant pour mes mains, donc j'ai absolument rien. Là j'ai As-3 de petite blinde, As-3 offsuit. Hein. Alors attention, peut-être que ils vont écouter les autres coachs la live zone, je pense. La logique c'est ça, qu'ils vont écouter. Donc on dit plutôt les mains une fois qu'elles sont Euh, tombées. Ouais, Booba, d'accord. c'est ce qu'il me dit. Booba, il est en train d'écouter là. Ouais, non, je Ah pense d'accord. le mieux c'est de dire comme d'habitude, on dit les mains une fois qu'elles sont tombées. On réfléchit un petit peu à la dynamique. Je pense que là, on va avoir logiquement Bigomer et Booba sont les coachs qui jouent le moins haut parmi les coachs en présence. Donc, il y a des chances que ça sera eux les plus tight. Bon, c'est pas sûr, hein, mais c'est probable. Et après, Ronaldinho, Zut et Bourine, à mon avis, ils vont bien se lâcher. Ils vont bien mettre des sacoches sur la session. Je le sens bien comme ça. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, Ronaldinho, je sens qu'il va flamber. Je pense que Zut, à un moment, va finir par s'énerver. Ça, pour moi, c'est les deux plus fancy. Je pense que Bourine est quand même beaucoup plus en ligne. Donc là, j'ai 3 BT Bourine, j'avais Valet 3 Suited. Valet 5 Euh, suited quand même. T'avais un ouais, peu de Valet chance. 5 Suited, oui, c'est ça. Je me rappelle plus trop de ce que j'avais. C'était un peu hors propos, mais bon, voilà. Donc, ça m'a l'air logique de 3 BT. J'ai une image tight. Normalement, je suis censé jouer tight dans cette partie, donc du coup, je vais pouvoir placer quelques trucs comme ça. Alors là, j'ai paire de 3 en premier de parole. Je le dis parce que je vais folder. Je sais pas si c'est le bon coup, mais ça me paraît assez safe de folder une main comme ça.
parce qu'il y a énormément de 3 bêtes et puis la main tient pas contre un 3 bêtes, donc ça me paraît complètement standard. Hein. Ouais, c'est clair. Il y a beaucoup de joueurs, même des bons joueurs, qui arrivent pas à trouver le bouton fold avec des petites paires, mais jusqu'à paire de 5, voire paire de 6, c'est pas une erreur de fold UTG, sauf si vraiment vous êtes très très fort et vous arrivez à rentabiliser ces mains-là, mais c'est assez dur de les rentabiliser en relançant UTG. Bah, la jouabilité est quand même pas extraordinaire, donc je suppose qu'il faut avoir pas mal d'ingéniosité post-flop hein, pour que ça soit profitable. Hein. Enfin, ça m'a l'air compliqué. Je me rappelle que lors de la dernière session de Texas Hold'em que j'ai joué, il y avait TCB qui m'a reproché de payer hors position avec une petite paire. Donc du coup, depuis j'ai arrêté. Alors là, il y a Ronnie qui relance. Je vais payer parce que tout peut arriver avec Ronnie. On peut toujours avoir une livraison. Donc je vais aller voir le flop. Bon là il va faire un continuation bet. Ah, il m'a rusé, il a checké. Là, qu'est-ce que je peux imaginer dans sa range? Pas grand chose en fait. J'ai beaucoup de mal à dire. Je pense que s'il avait rien, il aurait quand même misé. Donc il doit avoir un petit quelque chose. Je sais pas quoi. Bon voilà, je pense que j'ai gagné. Donc je pourrais miser. Mais je vais plutôt checker et gagner le coup tranquille. J'ai peu de value. Ah oui, paire de 2, j'y avais pas pensé. D'accord. Ouais, souvent ici il va avoir un as peut-être mieux kické que le tien ou moins bien kické, ou alors une petite paire, ouais, c'est possible aussi. Ouais, D'accord, donc il était préférable probablement de bêter la turn. Ouais, peut-être, ouais, vu que tu avais quand même une bonne équité, mais bon, après, il peut être voilà, en trap aussi, hein. En tout J'ai pas cas, dit qu'il va fold. voilà, un coup, un petite main, petit pot, on reste complètement dans les bases. Alors, Alors Booba qui nous demande comment on fait pour reload, tout simplement il y a une case get chips, ou en français, je sais pas ce qui est écrit. obtenir des jetons. C'est Tenir un des peu plus jetons. long en français. Non, je sais pas, peut-être jetons. Enfin, c'est en haut à droite de la fenêtre. Hein. Voilà. Booba qui parle pas encore anglais couramment, on fait la traduction pour toi. Et Booba qui a Get peut-être chips. le Everest français, je sais pas. On le verra dans la vidéo tout à l'heure. Alors, je sais pas si vous avez des questions avant de laisser la parole aux experts du No Limit Hold'em, au coach énervé. Je sais pas qui passe en deuxième d'ailleurs, Richard. Hein. Alors en seconde, ça sera justement en parlant de coach énervé, on aura le plus bourrin de tous, parce que ça sera Bourrine. D'accord. Et Bourrine qui est bouillant. n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, là c'est vrai qu'on n'a pas trop jeté d'œil aux questions, parce il y avait de quoi dire, hein, puisque c'est le début. Mais n'hésitez pas. Alors, les pseudos. Alors les pseudos, c'est assez logique, sauf peut-être pour Yes Mama, qui est Eloi, et Shrek Race, qui est tout simplement Ronaldinho. Est-ce qu'il y a des side bets? Alors là, j'ai un side bet avec Zut qui vient de 3 BT sur la table de droite, qui est donc la table Créteil 1. Il 3 bêtes assez élevées, donc c'est intéressant. J'ai plusieurs options. Alors attends, Bon, parce que hors de position, c'est assez logique hein, de raise ouais, non, successivement. je suis d'accord. En fait, ouais, je pense je pense la plupart du temps, il aura rien. Maintenant, j'ai une main qui a une jouabilité super faible, donc 4 bêtes, bon, c'est moyen, surtout qu'il peut, ouais, Voilà, voilà, c'est ça, c'est la magie du No Limit Hold'em, c'est que c'est le flou artistique le plus total en ce qui concerne pré-flop, quand on est comme ça un peu dans l'obscurité en début de partie. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à rajouter, tout a déjà dû être dit. Alors, question de Rémi nous demande, y aura-t-il possibilité d'avoir une vidéo replayer avec les mains de tout le monde? Évidemment, c'est un peu le but aussi de cette session, c'est bon, si nos coachs sont suffisamment doués pour récupérer leurs mains, ce dont je ne doute pas, nous pourrons faire des vidéos qui reprendront toutes les mains jouées sur les deux tables. Avec quel coach encore, je ne sais pas, on verra ça plus tard. probablement les c'est prévu. gagnants, hein. Comment? Probablement les gagnants, je pense, s'ils sont chauds. Ah. En tout cas pour les coachs qui commenteront la vidéo finale. Sinon, une question donc de Magic, qui est mon favori pour cette session à part moi et pourquoi? Alors déjà effectivement, je me sens pas favori dans cette session. Je verrais bien. Alors j'hésite en fait. Il y a le choix entre Bigomère Booba pour les régulars qui sont bien solides et qui vont donc normalement avoir un style adapté pour profiter d'une dynamique un peu trop violente
chez les autres. Je les sens bien avoir quand même quelque chose pour le résultat final. Voilà, un petit edge éventuellement. Je sens que Ronnie, lui, est favori pour avoir un très gros tapis à la fin, il y avait un double sondage. Puisque Ronnie, il n'hésite pas à pusher et rebuy. Donc voilà, d'ailleurs, un nouvel exemple. Il est assez difficile à jouer, c'est un joueur très très actif. Donc Ronnie, je le sens bien, plus gros stack à la fin. Et sinon, après il y a les valeurs sûres, évidemment, Zut, Bourrine, Ronnie, qui sont normalement techniquement les plus pointus, quoi. Yes. Voilà, Yes, Mama. Alors Big Homer qui me relance. Ouais, j'allais dire, je vais payer pour check raise le flop, mais comme il est peut-être sur la live zone, je peux même pas annoncer mon plan de jeu. Je suis tout triste. Euh, d'accord. Donc là, ouais, c'est délicat. Hmm. Ouais, je vais fold, hein. Parce en fait, c'est très difficile de pas commenter le coup en même temps, donc du coup, j'ai foldé, mais sinon, bah écoute, j'envisageais plutôt toutes les options pour le faire passer, parce qu'il a vraisemblablement une range avec des grosses cartes ou des paires, peu importe, mais probablement pas une main pour mettre 100 blindes. Donc du coup, j'avais check raise tout de suite, call et bet turn ou call et check raise turn. Enfin bon, j'avais plein de plans, j'avais un gut shot, hein. Mais bon, évidemment, comme je ne commande pas en direct, eh bien, enfin voilà. Voilà, le plan d'Éloi, c'était de nous donner un petit peu d'action avant qu'on raccroche, hein, avant Ouais, de c'est ça, passer la voilà. bourrine. Donc, j'aurais tout donné dans cette vidéo. Donc, merci de m'avoir encouragé. On Et dit, je pense quand même à la fin de la partie que je devrais terminer gagnant. Mais bon, affaire à suivre, hein. t'es assez confiant, Très confiant, ouais, totalement confiant. Ok, alors la session, elle devrait durer à peu près 1 heure 1 quart, quelque chose comme ça. Euh... Bonne question de Mush. Est-ce que si les coachs middle stakes gagnent contre les high stakes, on aura des changements de tarifs des cours de coaching? Intéressant, intéressant. Faudra demander au coach Ah Istex. ben on va finir avec cette main-là, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Eloi? Donc Bah, tu très relances bien. UTG, j'ai deux Alors, trois bêtes. ouais, alors là, bon, bah, comme c'est la dernière main, je vais absolument pas jeter. Donc ici que je réfléchisse, ouais, c'est la fameuse main du quiz. As-Dame suited, il faudrait folder normalement. Donc je vais folder en fait. Voilà. Pour une dernière main spectaculaire. Je crois que sans info, quand on est 3 bêtes par bouton ou cut-off, il faut jeter As-Dame, As-Valet. Et là je considère que j'ai pas d'info, à part que Zut est un démon. Voilà. Bon ben merci à toi, Eloi. Ouais, bah bonne soirée à tous, et puis je vous ferai un petit coucou, un petit suivi sur le chat. Allô? Ouais, salut Adrien. Donc là tu es dans un coup. Big Omert 3 bêtes, tu viens de raise UTG. Et je chauffe, moi je suis note C quand même, hein. Je suis pas mal. Bon, on va voir ce qu'il va faire notre ami Big Omert. Je peux dire toutes mes mains Ah sur là, la pas live tout de 2? suite. Attends qu'il ait pris sa décision. Au cas où il D'accord. écouterait la Live Zone, il y a quand même il y a quelques coachs qui écoutent la Live Zone, ce qui est logique, hein. Et Big Omer nous montre un As-7 suited. Bon, du coup, je ne t'ai même pas dit bonjour, hein, puisqu'on avait de l'action Ouais, directe. on a été un peu pris de court. Bah bonjour, bonjour. Donc j'avais les valets en fait, donc ça va quand même. C'était plutôt une main qui se défendait bien. Voilà. En forme, Brune? Bah ouais, pour l'instant j'ai pas eu beaucoup d'actions. J'ai une seule main au début, As-Roi, As-Dame. J'ai 3 bêtes, ça a fold. Autrement, rien de spécial. J'attends un peu les mains, on va voir. Il y a eu plus ou moins, ouais, il y avait pas mal d'actions quand même, surtout Big Omer qui a été assez actif. Pour l'instant, j'ai vu que Yes Mama était assez serré avec Booba. Je pense qu'ils ont pas forcément beaucoup de cartes. Sinon, ouais, il y a pas mal d'actions quand même, hein. Et d'ailleurs, il s'est complètement calmé, Check Raise, hein, depuis qu'il a un peu spié au départ. Donc bon, on va voir, hein. Je pense que s'il se réveille là, il risque d'être un peu plus solide que au début, on va dire. Et j'ai pas vu Big Omer, donc il a repris 100 contre qui? Il a pris 100 à Zut, As-Roi contre As-Dame, Ouais. pré-flop, et Zut a perdu une cave contre Yes Mama À l'instant. contre Ah, d'accord. avec les 9. Non, pas tout de suite, mais oui, enfin tout à l'heure, oui.
Et ouais, donc là, pour l'instant, Booba, il doit être un peu card dead, je pense, à mon avis. Il doit pas trop aimer Everest, hein, vraiment pas trop. Mais sinon, ouais, là, espérons qu'il y aura de l'action, quoi. Mais là, pour l'instant, j'essaye au moins d'être actif au cut-off bouton, histoire de prendre quelques coups et de chercher une petite dynamique un peu agressive. Mais sinon, j'ai pas beaucoup de mains non plus, mais je vais pas me plaindre, hein, j'ai pas perdu de cave. Je suis à presque une demi-cave sur l'autre table. Bon, bah ça va. Et on voit les stats, on voit que tu as joué 59-59 sur la table de gauche. Voilà, c'est comme ça. Et c'est pareil, 27-27 sur l'autre. Bah voilà, quoi. On va pas se mettre à call simplement. Ce serait pas bien, quoi. Ce serait pas bien du tout. Donc là, ouais, au niveau des stats, le plus actif, ça a été qui? Attends, Ça a tu as été 50% de 3 mètres là, sur 28 mois, c'est ça? ouais, non, ouais, 30, oulala, quand même. Ah non, non, ouais, 50%, mais qu'est-ce que c'est que cette stat de malade mental? Bon, mon roi Oula, dame, c'est chaud là. Raise du ah oui, ça, il faut pas que... TG, 3 BT par le small blind, 4 BT par la big Ouais. blind. C'est bon ça. Non, mais Booba, là, à mon avis, il a enfin un jeu, Ouais, non, mais il y en a les deux qui est noté là. il doit être super heureux, enfin, même si j'avais une bonne main, bah tiens, Boum. voilà. Bon, voilà, moi j'avais roi dame, donc là, ça, aïe aïe aïe, Booba, il va vraiment pas aimer Everest, non. Ah, En tout cas, Big Homer, à mon avis, il est bien parti, là, il est en train de décaver tout le monde, là. ouais, Big Homer, 200 à gauche, 300 à droite. Alors les tables. Donc les tables, nous sommes sur Versailles 6 et sur Créteil 1. Voilà. Merci Moche. Ok. Alors ton plan de jeu ici, ça va être quel va être ton plan de jeu aggro? Est-ce qu'il y a des joueurs contre lesquels tu vas peut-être être plus aggro, d'autres? Bah, j'ai l'impression que Yasmama est un peu plus serré, donc je vais un peu plus le respecter que les autres, je pense. Autrement, je vais pas hésiter à en envoyer pas, enfin pas trop light, mais on va dire à pas vraiment respecter les trois bêtes des adversaires, parce que je pense qu'ils vont le faire un peu de manière assez light en général. Dès qu'ils auront un jeu, ils vont pas hésiter, même si c'est un jeu assez moyen à envoyer. Donc si j'ai moyen de faire un 5 bet un 5 bet chauve un peu light, j'hésiterai pas. Autrement, voilà, là mon plan ça va être d'agresser dès que j'ai une main un petit peu correcte. Prendre les spots dès qu'il y en a dès qu'il y a un petit spot, je vais essayer de le prendre, on verra bien. Pour l'instant, j'ai fait il y avait, qu'est-ce qu'il y a eu comme move déjà? Si, il y avait eu, je crois que c'était Big Homer qui relance, Booba qui call et moi non, qui 3 bêtes et j'avais 4 bêtes avec une main assez light avec un switch, je crois. Donc bon, bah j'essaie d'exploiter un peu les moves light qui doivent être un peu assez réguliers. Tiens, alors là, on a un 3 bêtes. Ouais, non, mais j'ai une main qui est pas non plus excellente. Pour payer, c'était pas vraiment possible. 4 bet light, pourquoi pas, j'aurais pu. Ouais, donc tu Euh, avais 10 et 9. voilà, j'avais 10 et 9 off. C'était pas, enfin, ça aurait été suité, j'aurais payé. J'aurais payé. Ça aurait été assez une bonne main qui se défendait bien post flop. Là, tiens, c'est marrant, il y a eu un move assez intéressant de Yes Mama. Donc heureusement que je me suis pas mis à faire un move light. J'ai un peu hésité, mais bon, voilà, j'ai pas non plus. Le but, c'est pas non plus de s'enflammer. J'ai pas suivi, il nous a fait quoi, un New York back raise? Voilà, c'est ça, exactement. Donc Ok. bon, bah, move intéressant. Par contre, il l'a fait un peu cher, j'ai l'impression quand même. C'était assez cher. Mais bon. Alors le New York back raise, c'est assez simple, hein. Un joueur relance, vous le payez en position. Un autre joueur s'invite à la fête et sur relance. Et donc le premier relanceur souvent va soit call, soit fold, et vous sur-relancez par-dessus. Donc en faisant ça, bon souvent on va le faire par exemple avec une paire de valets si on contre un joueur tight, on sait pas trop si on doit relancer ou pas, ou alors on va le faire en deception value avec vraiment des bonnes mains, avec Ouais, les voilà, c'est as, ça. avec un Souvent, 3. ça va être fait. Souvent, on va avoir des paires de 10, paires de 9 qui vont faire ce type de move-là. Ce sera assez fréquent. D'accord. Euh, donc là, bon, j'ai pas non plus laissé 3 bêtes comme ça. Donc bon, bah, on va lui revenir dessus. Hop. Allez. C'est parti. Bon, voilà, j'étais un peu light, mais bon, je vais pas pouvoir call évidemment. Alors Ronaldinho qui en est à 17% de 3 bêtes. Mm. Ouais, donc je vais folder mon 7 et 8 suité. J'aurais même pu à la limite call, même si j'étais hors pause. Bon, j'aurais pu tenter
tenter le call, comme j'avais une main qui avait pas mal de potentiel. Maintenant c'était bon j'ai préféré choisir le mode un peu light pour essayer de prendre le coup tout de suite, mais bon c'est pas passé. Ça passera la prochaine fois on va dire. Puis j'ai un peu d'avance là donc j'ai le droit à un peu de gamble quoi. Hein. J'ai 14 € de gamble encore. Alors, je Non mais vous annonce un petit rien peu à dire. l'ordre de passage des coachs. Donc, là, nous sommes avec Bourrine. Ensuite, ce sera au tour de notre flambeur, Ronaldinho. Et puis, Zut. Ensuite, Booba. Et en dernier, Big Homer. Voilà. On finira avec, pour l'instant, celui qui est favori, étant donné les gains qu'il a à la table. Ah, et voilà, et As-Roi de cœur, un walk, super. Aïe, aïe, aïe. Un walk de Booba. C'est super sympa. Booba qui joue 21-13, hein, quand même. Assez tight. Yes Mama 21-18. Ouais, voilà, c'est ça. Hein, il est assez tight. Hein. Booba est vraiment. Bon, je pense qu'il a pas eu beaucoup de jeux non plus, mais en tout cas, ça se dégage quand même un profil un peu plus tight que les autres, sûrement. Autrement, qui c'est qui a été le plus aggro là? Ah bah c'est toi, hein. Ouais, c'est moi. Ouais, bon après, j'ai pas vraiment pris de coups. Il s'est repassé post-flop. Il y a pas eu grand-chose. J'ai pas eu grand-chose à faire en fait. Le seul c-bet que j'ai fait quand j'avais, je crois, c'était quoi, As-Dame, un truc comme ça. J'ai été call par Big Homer sur. Après, il y a un flop assez dry, 7, 5, 8, un truc comme ça. Je check, il me raise derrière. Bon, j'ai foldé avec mon As-Dame suité. Autrement, j'ai pas vraiment eu de post-flop, donc on va voir ce qui va se passer. Alors Tiens, est-ce que H. Shrekrate va squeeze sur la droite à ton avis? Ouais. Voilà. Bon. Et Zut Zut qui a décidé de call. Alors est-ce que Zut est en deception value ou avec une petite paire ici? Il sera quand même beaucoup plus souvent avec une petite paire par exemple. Ah donc là tu restes assez cher quand même. 30 c'est un peu cher non? Ouais, c'est un peu cher, c'est un peu cher. Tu veux pas C'est qu'il pour. paye? Ah, je sais pas. J'ai envie qu'il se level en fait. D'accord. C'est juste pour ça. C'est juste histoire qu'il se level. Parce que là, en relançant aussi cher, tu lui dis pas si tu pushes, c'est obligé de call ou enfin tu te commits pas ou tu fais pas un faux En commit. fait, j'ai envie. Ouais, voilà, j'aimerais bien lui faire croire qu'il a pas de FE et du coup, enfin, qu'il a l'impression qu'il a pas de FE. Du coup, il va peut-être se dire, ah, en fait, il me donne l'impression que j'ai pas Hein. de FE pour essayer d'en avoir. Enfin, alors qu'il en a peut-être. Enfin, après, c'est vrai que je suis un peu commit quand sur ce move-là. Ouais, il aurait fallu que je mette un petit peu moins cher. À la limite, en faisant cher, ça aurait été plutôt 28 € si je voulais faire un peu cher. Mais autrement, ouais, j'aurais plutôt fait juste le double de son sizing. Ça me paraissait ok. Donc t'avais Ah, 7 et 2 suicides. voilà, c'est pour ça. Donc, j'ai donné l'impression d'être commit et voilà. Non, Non, j'avais non, je As-Dame plaisante. tweeté, As-Dame donc suicide. As-Dame suicide. On va pas faire tilter Ronaldinho parce que à mon avis, il est déjà pas super content pour l'instant de sa session. bah si justement on va le faire tilter. Voilà, c'est reparti pour un tour. Ronaldinho qui est d'ailleurs le suivant sur la liste, c'est le suivant qu'on va appeler avant qu'il se drop. C'est Ah. reparti pour un 4 bet. Allez, je vais chaud ma belle poubelle. J'aurais bien aimé qu'il me montre histoire d'avoir une petite info. J'aime bien le Et là, faire est-ce ça. que tu crois que t'as encore de la folle equity sur les 3 bêtes, vu comment il doit être chaud maintenant? Ouais non mais là ouais si à mon avis il y a moyen qu'il s'arrête au bout d'un moment. Il va pas non plus chercher à se broke à tout prix. Tiens un min bet, c'est marrant ça. Ah, c'est assez intéressant quand on est au bouton de relancer un peu plus faiblement quand on se rend beaucoup de 3 Oui, bêtes. voilà, c'est ça. Souvent, tu vas relancer un peu moins fort au bouton et au cut-off. Là, il se trouve je crois qu'il a toujours fait 2,50. Là, il met 2,10. J'imagine qu'il a moins souvent les as ou les rois. Enfin, un jeu nœud C que. Enfin, il a pas forcément un jeu nœud C en mettant un peu moins cher que d'habitude. Donc, peut-être que c'est une adaptation qu'il a cherché à faire et qu'il va à chaque fois mettre 2,10 au bouton. Donc là, j'hésite pas à 3 bet light. Non, mais il Juste faut pour. savoir qu'Eloi, comme là, il y a que 2 cartes, il a bu un petit peu avant pour en voir 4, pour boire double. Donc, D'accord. donc logiquement, pour taper les chiffres, ça doit pas être facile. Ah bah enfin un jeu. On voit un flop. Donc là, bon, bah, on va faire un c-bet, Voilà, avec super. un flop comme celui-ci, je pense que ça va être quasiment tout en range. Ouais, voilà, donc là, c'est assez dry. Le truc, c'est qu'il sait que je vais c-bet, en fait. Donc Ouais, donc, maintenant, et donc il check raise, quand logique. il me check raise assez fort sur un flop assez dry. Bon, je pense que je suis assez souvent. En fait, ce qui est chiant, c'est s'il me l'a fait avec un roi, bah ça peut un peu être compliqué. Ah, on dit pas la main que t'as en même temps, hein. Attention, il écoute C'est peut-être. vrai, non, mais j'ai peut-être un brelan, en fait, c'est pour ça.
Non, c'est vrai, oui. Donc, bon, là, je sais pas, il va peut-être deuxième barrel. Et là, boum. Voilà. Et zut alors. Ouais, bah, je pense que voilà, il a tout simplement raise parce que bah le flop, je sais mettre 100% du temps. Donc forcément, il va me raise. Enfin, il peut me raise régulièrement. Quand il voit que je call, il peut se dire que c'est un peu de l'ego. Non, je vais pas lâcher parce que justement parce que je sais que ce flop-là, je l'ai raté. Enfin, on l'a souvent raté, que je vais ses bêtes, que tout le temps, qu'il va call très souvent, enfin ou faire un move très souvent. Donc quand je le raise, il peut se dire que je suis encore en bluff ou alors avec un jeu qui a un minimum d'équité. Bah là, il se trouve que j'ai quand même un 8. En plus, turn, je trouve un tirage flush en plus. Donc, quand il met son barrel à 20 euros, j'ai pile la FE qu'il faut pour chauve, sachant qu'il est pas du tout commit. Et j'ai au pire de l'équité si je me retrouve face à un roi dame qui l'a joué de cette manière-là. Ce qu'il aurait pu faire, qui aurait été intéressant d'ailleurs. Enfin, ça pouvait être sympa de le faire avec un roi dame, ce qui est pas censé être fait en général dans le cash game de raise une top pair. Ça se fait pas souvent en 6 max en tout cas. Donc là, s'il l'avait fait, vu les dynamiques, ça peut être intéressant. Bon, voilà, il se trouve que là, il était pas en trap, il était juste en carnaval, mais le move était intéressant de sa part, en tout cas. Ok. Et je pense qu'il a dû voir que j'étais assez, oh, remarque, je suis à 29-29 sur la table de droite, enfin, sur celle où il y a eu le coup qui s'est déroulé. Donc, ouais, bah, je pense que je dois être quand même dans les plus agressifs pour l'instant. Bah, après, j'ai eu quand même quelques spots sûrement pour relancer plus que les autres. Ah, Ah, logiquement, t'es tiens, à il y a un petit bug. 37-37 hein, quand même. J'arrive pas à relancer. Là. Ah, voilà, c'est bon. Donc, Zut qui relance UTG. Euh... Je vais le 3 bet, allez. Alors à gauche, on a Bigomer qui défend sa small blind. Et à droite, on 3 bêtes contre Zut. Ouais, voilà. En fait, le truc, c'est que je sais pas s'il ouvre au bouton. Enfin, je connais pas exactement ses stats d'ouverture au bouton. Voilà, on n'a pas assez de mains pour que ça soit vraiment révélateur. Donc, du coup, le truc, c'est que bon, là, je vais fold. Je pense qu'il est souvent assez chargé. Genre, au pire, As Valet. Et encore, je suis même pas sûr. Je pense qu'il a plutôt du As Dame ou paire de 9 plus, avec lequel il va broke. Mais autrement, sur des joueurs qui relancent quand même, qui sont assez actifs et qui relancent UTG, je vais pas non plus leur donner autant de crédit enfin beaucoup de crédit à leur UTG. Parce que ça peut très bien le faire avec un speed connector 5 et 6 suité. Ils peuvent très bien relancer avec même des As 10 off. Enfin, c'est assez standard. Donc j'ai encore pas mal de FE sur le 3 bet. Maintenant, là le truc c'est que comme il est en pause, il aurait très bien pu me call. S'il avait un speed connector, il aurait pu call le 3 bet aussi. Donc c'était pas évident. Maintenant, bon bah voilà, j'ai la prise d'info. Je sais que voilà, j'aurai à faire attention. Enfin, je devrais faire attention peut-être sur ces relances UTG. Tiens, et voilà, du coup, S Mama là, il est en train de changer de sizing et du coup, il a dû varier en mettant 2,10 au lieu de 2,50. Et d'ailleurs, là, je me fais revenir, il me revient dessus. Bon, je pense que Booba va fall. Ah non, bon bah on va les laisser. Moi, j'avais valet 10 off. Bon, il a pris le spot. En fait, ce qui est bien, c'est que là, il a pris le spot en sachant que moi, sûrement qu'il a dû voir que j'ai 3 bêtes pas mal de fois. Il s'est dit que j'étais souvent light, donc le 4 bet est bien joué parce que c'est une bonne adaptation parce qu'il y a très souvent quand il y a 4 bêtes, Booba qui va folder et moi, bah, la preuve, si je suis assez light en 3 bêtes, forcément, au niveau du 4 bet, ça sera la bonne adaptation contre le joueur qui est très aggro en 3 bêtes. Donc là, j'ai une main qui est intéressante pour squeeze. Est-ce que tu crois pas que les joueurs vont commencer à trap un peu plus souvent, à call en deception value avec des grosses mains? Euh, c'est possible. Bah, de toute façon, ils vont essayer de s'adapter. Forcément, ils vont devoir s'adapter et être de plus en plus. Et plus je vais 3 bêtes, plus il risque de me 4 bêtes light. Maintenant, bon là, j'ai quand même quelques mains correctes qui sont assez légitimes, donc c'est assez évident pour moi de 3 bêtes. Maintenant, évidemment, là, ce qu'il y a, c'est qu'on est dans une dynamique de deux tables où on est tous sur les mêmes tables. C'est sûr que c'est différent. Alors là, il y a la main qui Ah, on a un intéresse. baby flop. Alors, j'invite Ronaldinho à me tenir au courant quand il est prêt, puisque Ronaldinho, on va t'appeler après. Donc, dès que tu me donnes le feu vert, Ronaldinho, voilà, Ronaldinho est prêt. On va finir avec cette main-là. Hop là, on chaud. Et ça gagne, Dame Valet. Eh oui, bah oui, mais là quand ils ont call, je pense que Bigomer il call avec un jeu du genre qui a du potentiel. Booba du coup il call parce que parce qu'il y a pas mal d'argent au milieu.
Enfin, il y a pas mal d'argent déjà dans le coup et ils ont pas forcément une paire. Quand je vois qu'ils checkent tous les deux, à partir du moment où ils ont pas une pocket paire, bah je les fais l'acheter tous les deux facilement et c'est tout. Donc là je prenais un peu le risque au cas où je me fâchais avec Résoline, mais bon, il y a souvent le cas où ça va passer. C'est un flop qu'ils ont rarement touché, donc c'était assez parfait pour cette bête. Ok. Eh bien, Bourrine, je te remercie, c'est déjà fini. Bah c'est allé très vite, mais bon c'était Voilà. déjà bien. Ok, bah bonne chance pour les autres adversaires. On verra bien ce que ça va donner. Puis bah à bientôt. Voilà, bah, je te remercie beaucoup. C'est pas très agréable à dire, mais je t'invite donc à raccrocher. Je vais couper le Mikogo et je vais passer sur. Salut Ronaldinho, Salut, bienvenue salut sur à tout la le monde sur Jam. la live zone. Ouais. Euh, j'ai l'impression qu'il y a un écho. Si tu peux couper le navigateur ou la Ah, live zone. j'ai coupé, hein, je pense. C'est bon? Ouais. Ok, vous entendez bien Ronaldinho? Donc là, je vais peut-être mettre plus fort mon micro. Voilà, sinon ça a l'air d'être bon. Par contre, là, mes tables, elles ont bugué, je sais pas si. Ah, c'est bon. Ah, de mon côté c'est bon, ouais. Ok. Ok, bon, bah, pas un très bon début de session pour toi malheureusement, hein. Je t'invite Ouais, bon. à descendre ouais, la fenêtre Skype. Ouais, ok, c'est nickel. Pas un trop bon début de session. Alors Là, j'ai pris la comment... première main, mais sinon, après, enfin, j'ai pas. Je trouve, j'ai plutôt bien joué, je trouve. J'ai pas trop vu de main, mais sinon, ça allait. Voilà, t'as bien Ouais. mis la pression sur les adversaires. J'ai bien spié au début la première carte contre Bigomer. C'était marrant parce que. Ah, mais. Je sais pas ce que j'ai là. Everest, ça bug grave, je vois plus de main. Alors Mais bon. peut-être couper les trucs qui tourneraient en trop sur ton ordi pour que ça rame pas. Je sais pas si au cas où ça Ouais, je fais ramerait. du code tout ça, donc je vais fermer le navigateur. Ok. Je sais pas, normalement j'ai pas grand chose qui tourne. Ouais, ça a l'air d'être bon là. Alors une chose assez marrante, hein, et je pense que tu t'y attendais, mais on voit les notations des adversaires, et Ouais, donc chaque adversaire a 4 barres violettes, sauf un. Alors, ça fait un, est-ce que tu voilà. peux nous dire lequel et pourquoi? En fait, toujours pour moi les roses c'est les fiches, donc moi j'ai 4 fiches là, et j'en ai qu'un seul qui joue bien, et c'est Yasmama, donc, donc j'ai mis 4 barres rouges à Yasmama, et tous les autres, bah, c'est des fiches quoi. Ok, Ouais, sinon, début de session, c'était marrant la première main avec Bigomer, en fait, je 5 bet chauve avec 5-4 off, mais en fait, il m'avait dit qu'il serait light au premier sur Skype. À la d'accord. toute première main, il m'a dit je vais chauve light. Donc moi je l'ai devancé, j'ai chauve avant lui. Et il avait roi dame le coquin, donc j'ai rien pu faire. Ah, il avait roi dame en face. Ouais, il avait roi dame. Et un. Et en bataille bouton contre grosse blinde, il pouvait pas passer ça quoi. Ok. Et Alors, sinon, il n'y a pas eu grand chose, je crois. Enfin si, j'ai pas mal 3 bêtes en fait, parce que comme j'avais pas de main, fallait que je joue un petit peu quand même. Et sans réussite. Ah oui, je me suis fait on par Yasmama aussi, j'ai overbet chauve à la river en fait pour lui faire faire le top pair. Et en fait, j'avais deuxième paire et j'ai transformé en bluff. Par contre, je vois aucune main. Ah, alors comment ça se fait que tu te retrouves en sit-out? Je crois que c'est à cause du Mikogo qui fait la game, mais je sais pas. D'accord. Mais c'est pas grave, sinon on peut discuter sans main. Au pire, peut-être en coupant le manager, ça te redonnerait un Ouais, je petit vais peu pas la de le temps, juste le temps de la vidéo, tu sais, puis tu le remets ouais. après à ce moment-là. Je Ok, pense ouais, qu'en pas de faisant souci. ça, ça va te permettre de pas laguer. Pas laguer. Voilà. En 2 mots, hein. N'hésitez pas si vous avez des questions pour Ronaldinho, le flambeur de la soirée. Et c'est bon, j'ai recavé aussi mon compte Everest parce que moi je vais poster là parce que j'ai envie de jouer une main. Poster UTG, c'est pas top. Hein. Voilà, ça tombe bien, ça va. Et Big Omer qui en profite, qui ISO raise en small blind. Alors, c'est pas vraiment un ISO raise, mais bon. Et donc, tu fold très sérieusement valet 5. Ouais, je vais être sérieux là. Ouais, mais à un moment, enfin, le niveau d'agressivité à la table, il était devenu vraiment trop élevé, donc j'ai essayé de resserrer un petit peu, et de pas trop gamber. Mais de toute façon, j'avais pas de main, donc ça tombait bien. Alors, Yes Mama qui nous fait des raises à 2,3x maintenant. Donc, il Ouais, essaie il se fait de... plaisir, il se fait plaisir sur les raises. C'est le seul endroit où il peut se faire plaisir, donc il le fait, je vais défendre. Ah, il y a un flop qui... Voilà, donc Je sais là, pas tu trop décides... comment commenter là, parce que... Non, mais je vais commenter, t'inquiète pas. Donc, tu décides de défendre. Bon, on a un flop sur lequel, logiquement, il va souvent ses bêtes, ici, puisqu'il y a un as.
C'est assez drawy quand même aussi, hein, donc faut qu'il se méfie, je vais payer. Bon, le 8 je sais pas ce qui va se passer là du coup. C'est une bonne brique pour lui quand même, hein, ce 8. Alors, Yes Mama qui hésite et qui check. Je vais miser. Et donc tu mises à peu près 70% du pot, un petit peu moins. Deux tiers Là, du comme pot. tous les draws ont mis. Oh. Enfin, Un j'allais partage. commencer. Bon, il avait As valet. Et oui, dans le poker aussi, ça existe le partage. Ah, il l'a bien joué. Dans ce jeu capitaliste. Ah, Bourrine qui nous montre un bluff à côté. J'ai pas trop suivi, mais Ouais, pareil, pas bluff, trop suivi. bluff dans les petits pots, c'est pas mal, ça peut se donner une image. À gauche, pardon, tu fold 3 et 7. Ah ouais, je décide de pas défendre contre Bigomère. 3 et 7, c'est un petit peu trop. C'est un petit peu trop facile contre Bigomère. Là, j'aurais pu 3 bêtes, mais j'étais en train de parler, j'ai pas réfléchi. Et je vais mis une raise au bouton, Ok. quasiment 100% quand c'est pas ouvert. Et donc là, je suis dans le haut de ma range, là. C'est 100%. Yes Mama qui s'excite, qui relance à 8x Avec on sait pas quoi. voilà, avec on sait pas quoi. Parce que toi, tu vois tous les Mikogo, non? Non, non, Je non, vais non. défendre. Non, non, je n'ai pas mis tous les Mikogo parce que je pense que ça ramerait quand même si je faisais ça. Oui, j'imagine. Là, je vais call. Ok. À droite, on a 4 bêtes de bourrine, si je ne m'abuse. Là, j'ai de l'action sur les deux tables, je vais chauve à droite. Ok. Aïe, on est mal tombé. Ouais, j'ai décidé de dans là. Et là, je me suis fait own par Yasmama, donc là, ça va mal. Là. Allez. Merde. Alors, sur la gauche, Yes Mama qui a check raise la turn, j'ai l'impression. Ouais. Et ici, c'est bizarre qu'il check raise la tonne quand même s'il a peur de 8. Bon, de toute façon, je peux rien faire, hein, parce qu'il est commit quand même. Mais j'avais roi 9 suité. Ouais. Ouais, il avait peur de 7, donc c'est bizarre. Je sais pas pourquoi il le fait, pour value ou pour bluff. Ouais, je sais pas s'il le sait lui-même, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est le plus. Non, mais après, quand on vient de, Ouais, en plus, le pot, il était gros, donc. c'est un peu comme Bourrine. Il a commencé le cash game, il venait du sit and go heads up. Donc, il devait faire des trucs un petit peu bizarres, donc les Il adversaires a ne devaient testé, pas il trop a vu que ça a comprendre. marché, donc il continue. Ouais. Finalement, ça marche, donc, ouais. Ouais. Et là, il est bien, hein, Yasmama, il est très bien. Il est double stack sur les deux tables. Je suis pas sûr il a peut-être perdu un stack, mais je suis même pas sûr. Donc, Non, il a gagné. Hein. donc il mérite sa notation, hein. Là, je vais chauve, parce que je suis en tilt. Et là, contre Booba, je vais folder. Yes, j'ai gagné un flip. Yeah. Ça y est, j'ai gagné le premier pot all-in, là. Bon là, J'ai jamais été devant en même notation, temps. enfin, le push de la part le call de la part des bois est assez logique, hein, Ah oui, oui, non, il puisque, peut pas folder As-Dame contre moi, même As-Val. comme t'étais pas full stack, en plus vu la dynamique, bon, c'est vraiment. Ouais, même As-10, je pense en fait. As-10, c'est la limite où il faut call quand même. J'ai vraiment fait n'importe quoi depuis le début, et surtout il vient de voir As-8 à côté. Ouais, mais c'est très sympa en tout cas cette partie entre profs. Je suis pas en tilt, hein, vous disiez j'étais en tilt, ça va. J'ai foldé As-Valet tout à l'heure en fait quand il avait As-Dame, j'ai pas. Quand t'as dit il a 7 et 2 là, je me suis dit putain, je vais passer pour un con. Non, non, il avait dame. C'était marrant. Alors les questions, allez-y. Non, pourquoi les coachs de peur répondent jamais aux questions? Parce qu'on les regarde pas, tout simplement. Non, mais allez-y, posez une question. Ah mais là je vois plus, j'ai fermé l'écran donc je vois plus la live zone. Alors, est-ce que Ronnie est en mode livraison? Eh bien non, il est pas en mode livraison. Ça, c'était la question de Diouf. À qui on Ah si, un petit peu quand même. Alors, je remonte pour les questions. Alors, pour l'instant, quel adversaire te pose le plus de problèmes, Ronnie? L'adversaire, bah c'est Bigomé, il m'a pas mal 3 bêtes, 4 bêtes au début. Là il s'est calmé, ou je me suis calmé face à lui, je sais pas. Mais sinon je pense sur la session, celui qui est. Enfin. J'aurais dit que Bourrine allait très bien se débrouiller. Mhm. Sur la session.
Booba était plutôt tight, mais je pense qu'il a eu raison en fait. Vu le niveau d'agressivité au début, fallait vraiment jouer tight. Et là, Yasmama s'est complètement réveillé en fait. Il est passé en premier, il a dit ouais, je vais jouer hyper tight, et dès qu'il a raccroché, il a commencé à 3 bêtes et 4 bêtes dans tous les sens. Ah, voilà. Il nous a bien eu là. Et sinon, ouais, bah zut, j'ai pas encore joué un pot contre lui, je crois. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ouais. Et zut, ouais, donc j'ai pas encore joué. Mais zut, c'est une valeur sûre aussi. Je pense que lui et Bourrine, j'aurais misé sur eux deux, en fait, au début de la partie. Enfin, et moi, évidemment, mais c'est sans me Ok. compter, quoi. Alors pour répondre à Pouch, pour voir les tables, il faut aller sur Everest, hein. On peut pas partager les tables des coachs pour des raisons assez évidentes. Ensuite, comment tu t'adaptes sur une session avec un fort metagame comme ici? Non, en fait, ça dépend de mon image, en fait. Si mon image, elle est vraiment... Là, mon image, elle est vraiment pas belle, en fait, vu ce que j'ai montré au showdown sur le all-in préflop. Donc là, je vais resserrer un petit peu. Et là, je dis ça parce que je sais qu'ils m'entendent les autres, donc dès que tu vas raccrocher, je vais faire une éloi, je vais jouer n'importe comment, je vais continuer à jouer n'importe comment. Ouais, non, mais sinon, il faut resserrer, là, faut jouer de son image, passer quelques 4 bet bluff. Et sinon, après, ouais, enfin, quand je vais partir au lean, maintenant, je vais avoir des grosses mains, quand même. Ah là, logiquement, si tu touches les as, maintenant, il y a quand même des chances que tu aies un Ouais, peu là, de je vis. vais être vite, là. Ouais, ouais. Bon, Mais c'est bon, vraiment là, sur le 2, j'ai pas de main, là, je comprends pas. Je suis tout le temps... Il y a ouais, eu tout le temps une table où j'ai pas de main. c'est vraiment le gros intérêt de créer une dynamique. Des fois, on perd de l'argent en créant de la dynamique, mais on en gagne tellement après que ça devient rentable. Alors par contre, quand même, on l'a pas encore fait depuis le début du cours. Ne faites pas ça chez vous, hein, comme on dit à la télé, parce que si Ah vous oui, jouez comme ça sur les tables de NL25 ou NL50, je crois que vous allez devoir ressortir la CB assez rapidement. il y a un gros coup, il y a un gros coup, là, qui se passe à droite. Ouf. D'accord, on a donc un full contre une couleur. Je sais pas comment ils font pour toucher des jeux aussi forts, quoi. On envoie des sacoches tout le temps, et quand on voit un showdown, c'est full contre flash, quoi. Et Bigomer qui est énorme sur les deux tables, hein. Ouais. Voilà, c'était vraiment le bon spot, hein, pour toi, Bigomer, de venir faire cette session avec les autres Avec coachs. les mecs qui sont déchaînés, ouais. Alors, on annonce un doublement du tarif du cours avec Bigomer. Euh, Alors, bon, sur la table de gauche, Bigomer 3 bêtes. là, Tu comme as... t'es là. Mais là, en fait, il y a déjà eu exactement le même spot, en fait, où j'ai 4 bet bluff, et là, comme t'es là, je vais retenter de passer le 4 bet bluff. Et là, j'ai préparé Voilà, je sais ce pas genre. si Bigomer écoutait ou pas, mais bon, s'il écoute et que tu dis je vais 4 bet bluff, à sa place, je sais pas si j'aurais fold. Sauf s'il pense que t'es en train de le trash talk, mais bon. Donc là, tu avais Ah, je assez. sais pas. Mais de toute façon, il y a tellement de metagame, même au trash talk, Ouais, on va il aurait faire un pu petit dire peu de les trash deux, talk, là. il aurait pas su, quoi. Donc, On va faire un peu de trash talk. Donc là, tu as 7 et 3 subtils à gauche. ah, je fais un truc que je fais souvent, je 3 bet de deux côtés. Mais bon, Ok. là, c'est pas contre le même joueur, donc ça va. Ouh. Zut, il m'entend aussi. Donc là, je vais essayer bet valet 9-4. En général, les joueurs assez faibles sont assez fit-or-fall. Ah, je sais pas si j'ai eu le temps. C'est bon. Alors, donc Je vais on, fold. on bête sur la table de droite. Un cœur qui rentre. Et sur la gauche, zut, a remporté le coup, visiblement, ouais. Ok. Ouais, j'ai foldé sur son 4 bet. J'avais dame 18. Bon, à gauche, Attends, je vois si j'ai qu'un de flush. je regarde si j'ai qu'un flush. Ouais. Je mise. Parce que de toute façon, j'ai Qu'un flush, flush, ça c'est sûr. c'était pas possible, là, je crois. Qu'un flush, Si, je vois bien 7 et 5 de cœur là. ouais. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire bourriner là-dessus? Sur ce Bah, flop là, de je pense qu'il a color. souvent flush. Je sais pas s'il va call. Mais il est parti pour fold quand même. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de combinaisons de quinte flush là-dessus, en effet. Ouais, j'avais la dame de cœur. Et j'étais bien en flop parce que j'avais dame 10 en fait. Donc. Et puis, ouais, non, après je bête parce que de toute façon, je pense qu'il va jamais bluff. Enfin, si, il pourrait bluffer quand même. Mais je pense qu'il peut aussi call. Bon, Ronnie, je te propose de s'arrêter là-dessus, on en est à 14 minutes. Ok, pas de problème. Et puis, j'espère que tu continueras à gagner des pots après qu'on raccrochera, hein. Ouais, bah, là je suis bien parti là. Ok, bah bonne chance aux autres et